Viola me demande, moi je vous demandais si vous considériez Sagawa comme un artiste outsider avec toute l'ambiguïté de la définition. C'est une bonne question. Moi je pense... Qu'est-ce que l'artiste? Qu'est-ce que... Moi, Voilà, je c'est une pense grosse question. il a comblé de sens, il a comblé avec le fond ce qu'il avait peut-être pas sur la forme, parce Ouais. que il n'avait pas un talent extraordinaire. Bien sûr, il y a ces tableaux de cuisses, de fesses qui sont pas mal, mais bon, c'est du niveau d'un étudiant en première année. Mais je pense qu'il a comblé avec beaucoup de fond ce qu'il a voulu exprimé, qu'il n'avait pas forcément les moyens de le faire. Il le dit dans son manga d'ailleurs, hein, il avait dû prendre des cours parce qu'il se sentait pas à l'aise avec le dessin. Mais Alors, je vais aller dans ce sens-là, mais pour moi, et ça va peut-être choquer, pour moi, c'est un auteur. c'est ça. C'est-à-dire, Sagawa, comme on l'a dit, c'est donc un étudiant en littérature. C'est quelqu'un qui a quand même un bagage culturel et c'est quelqu'un qui a livré une œuvre littéraire. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, hein, mais c'est une œuvre littéraire. Il y a quand même Oh une oui, vingtaine de livres. totalement, oui. Et on l'a vu avec Dans le brouillard. C'est quand même assez bon. C'est quand même Ah, voilà. c'est de la littérature, hein, c'est pas du Ouais. gribouillage. Non, exactement. C'est pas un livre de youtubeur, quoi. Voilà, exactement. Entre lire ça et lire 90% de ce qui sort actuellement dans les librairies françaises, je suis désolé, mais je préfère lire ça. Ah oui, oui. Donc, Clairement, oui. Je dans le sens-là, ouais, c'est un artiste, c'est un auteur. C'est un des auteurs japonais contemporains, les plus connus pour les mauvaises raisons, mais c'est un auteur. Donc, il est connu pour des raisons. Est-ce qu'il y a des bonnes ou de, comme dirait l'autre, est-ce qu'il y a vraiment de bonnes ou de mauvaises raisons? oui. Je ne sais pas. En tout cas, c'est une raison. Et Viola me dit, elle parle de raw art, d'art conceptuel. On est même plus que dans l'art conceptuel, parce qu'effectivement, dans l'art conceptuel, dans l'installation et tout, bien sûr, la forme dépasse le fond dépasse la forme, pardon. Il y a même parfois pas de forme du tout. Là, effectivement, je sais même pas s'il y a une conceptualisation de son art quand on parle de son art pictural, de sa peinture, par exemple. S'il y a juste une envie de communiquer quelque chose, s'il y a juste un moteur mercantile, tout simplement, parce que je pense qu'il s'est beaucoup plus exprimé dans sa façon d'écrire, dans ses écrits post-acte, que dans sa peinture. Je vois pas quelque chose de très expressif dans sa peinture, et comme le disait Nico tout à l'heure, quand il a voulu choquer, qu'il a voulu faire des trucs un peu cracra, je pense, moi, ce que j'y vois, c'est plus de la provocation adolescente que une véritable façon de se... Et tu me dis c'est délicat d'être moralement neutre sur la question. Ah oui, bien sûr, c'est délicat. Après, il faut savoir à quel niveau on place la morale. C'est toujours une question à laquelle j'ai toujours pas réussi à répondre. Voilà, si on peut donner comment, si on peut se mettre d'accord sur quelque chose, c'est qu'au niveau moral, s'il y a bien un individu sur Terre qui a déclenché plein d'interrogations à ce niveau-là, c'est Sagawa. C'est-à-dire, c'est quand même quelqu'un qui a fait que, entre guillemets, 4 ans de détention pour un crime atroce, qui vivait de ça, du fait de raconter son acte, et personne lui mettait des bâtons dans les roues pour s'exprimer. Justement, c'est même parfois les individus les plus moralisateurs, notamment les intervieweurs de la presse grand public japonaise, qui venaient se repaître de son témoignage pour mieux dire que c'était un monstre et qu'il était dépourvu de moralité. Alors qui est le plus immoral? Voilà. Celui qui est dans le besoin Exactement. et qui demande 100 000 yens pour une interview, ou celui qui va vendre son papier et lui poser des questions? C'était souvent des questions très 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 intimes en plus, hein. C'était des questions où on voulait du détail crapoteux. Et c'est là où je place mon joker sur la définition de la morale et les limites
limites de la morale, parce que on en parle très régulièrement, et je sais qu'à chaque fois que Nico vient, ou qu'on se retrouve chez un autre, sur une autre chaîne, on en parle. Est-ce qu'il est plus moral de faire un livre sur les tueurs en série, ou d'en éditer, quitte à éditer dans le brouillard et d'autres avec, ou est-ce que c'est plus moral de faire des séries sur Netflix et de gagner des millions d'euros avec? Est-ce qu'il est plus bizarre de collectionner de la Murderabilia, ou est-ce qu'il est plus bizarre d'acheter un t-shirt de la série d'Hammer, pas de Jeff, Avec Sagawa, on a un exemple extrêmement concret justement de ces questions de morale. C'est le magazine Photo qui publie, pour revenir dessus, qui publie des photos de sa victime dans la morgue. Et je me souviens, quand c'était sorti, tout le monde en parlait. Tout le monde en parlait. Bon, moi, j'étais encore à l'école, donc à l'école, on en parlait déjà, tu vois. C'était le magazine à regarder, à voir. C'était un peu pour se tester, pour voir jusqu'où on pouvait tester ses limites. C'était de voir ces photos-là. Et quel est le plus immoral là-dedans? Sagawa, le mec de la morgue qui a vendu les photos. Aussi, c'est vrai qu'il y a lui. Le patron du magazine Photo qui a publié les photos en carnet secret et qui a vu ses ventes exploser. Fallait l'ouvrir. Mais j'en ai 2 exemplaires, un ouvert et un scellé encore, que je garde scellé. Exactement. C'est qui, en fait? Voilà. Si on veut vraiment se poser les vraies questions, c'est quelle est la morale là-dedans? Les gens qui ont acheté le truc et qui le montraient à leurs potes pour faire les malins, tu vois. Tout en disant ouais, regarde le taré de Kanye, ce taré de japonais là, ce qu'il a fait, etc. Alors qu'ils avaient le magazine entre les mains. Bien sûr, mais c'est du voyeurisme. Il n'y a pas plus voyeur que ça, tu vois. Voir ces photos-là, surtout, enfin, tu vois les photos dont je parle. Ah oui, je les ai pas loin. Je ne sortirai pas, mais je vois tout à fait. En fait, c'est les photos les plus crues. Plus immorales là-dedans. Oui, bien sûr. Non, voilà. Mais ça, j'arriverai jamais à répondre à cette question, même si j'ai une petite idée. Mais c'est vrai que c'est les photos je pense que c'est les photos les plus chocs qu'on puisse trouver. Exactement. Parce qu'on n'a pas ce niveau de je sais pas comment dire, d'exposition, quoi, tout simplement, de ce que peut être un acte de cannibalisme, un meurtre, un dépeçage, tout simplement, parce que on voit des corps. Ah, figure-toi qu'il y a un mec en France, dans les années 80, qui s'est fait, je sais pas moi, 20 000, 30 000, 40 000 euros. Ah oui, en sortant. En sortant, tu vois, est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est amoral? Il y a toujours eu, il y a toujours, mais de toute façon, la presse en général, je veux dire, on parle de Netflix, on parle des grands entertainers qui font des séries, etc., en se servant justement de ces histoires-là, et qui donc sortent du domaine de la morale puisqu'on est sur le business. Mais quand c'est du business que toi ou moi on peut faire, c'est pas bien parce qu'on va gagner quelques milliers d'euros. Quand c'est du business qui va rapporter des centaines de millions d'euros et qui va faire vivre toute une industrie, ça passe un petit peu mieux, on va dire. Disons que produire un film hollywoodien qui va faire... et encore une fois, quand je vois l'engouement qu'il y a pu y avoir pour la série Dahmer, par exemple, même au niveau des classes d'âge les plus basses, bien ça explique tout simplement... ça annule, tout simplement 30 années ou 40 années de mépris de tous ceux qui s'intéressaient à la Murderabilia, au true crime, etc. avant. Je voulais te poser une question, c'est un truc que j'ai jamais pu trouver dans les documents que j'ai cherché, que ce soit pour le bouquin, que ce soit pour ma vidéo ou d'autres, par rapport à Sagawa. Est-ce qu'il a, ou est-ce que sa famille a payé des dommages et intérêts à la famille Hartwelt ou jamais? Non, parce qu'il y a eu abandon des poursuites, étant donné qu'il était jugé irresponsable, et à partir du moment où tu n'as pas de dommages et intérêts, en fait. La justice française clôt le dossier, il n'est pas du tout responsable pénalement. Donc effectivement, il n'y a pas eu de dommages et intérêts. D'accord, ok. Moi, ce que je pense, qu'il aurait fallu avoir dommages et intérêts, étant donné qu'il est jugé responsable, selon la loi, il n'a pas à donner de dommages et intérêts. Par contre, le magazine Photo, est-ce que tu crois qu'ils ont envoyé des dommages et intérêts à la famille alors que c'est eux quand même, que s'il y en a qui se sont fait de la thune, c'est eux? Pas du tout. Donc,
Et est-ce que tu sais si... Ouais, oui, non, mais ça, c'est l'ambiguïté. Mais c'est une question que je me posais. Alors, c'est vrai que par rapport au magazine photo, non, mais par rapport à Saga, oui. Et est-ce que c'est le magazine photo a été retiré de la vente quelques temps après la sortie? Oui, c'est de la vente, et le mec, il a fait un peu de prison, même. Le photographe. Enfin, l'employé de la morgue. Non, même pas l'employé de la morgue, hein, même pas, parce qu'en fait, t'expliques un truc. C'est que les photos, elles ont filtré de l'Institut médico-légal de Paris. C'est ça, ouais, ce que tu Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Institut médico-légal de Paris et ceux qui y travaillent, c'est une véritable mafia. C'est-à-dire, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils sont assimilés fonctionnaires de police. Donc, tout ce qui se passe à l'Institut médical de Paris reste entre eux. S'il y a une merde, un truc pas net, etc., qui se passe à l'Institut médico-légal, tu ne le sauras jamais. D'accord, ok. Parce qu'il faut régler l'affaire en interne. Donc le mec, il a vendu ses photos tranquille. Peut-être qu'il a été mis à pied, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, au niveau légal, il n'a rien eu. Par contre, le patron de photos, du magazine photo, effectivement, il a passé quelques jours en prison. Je ne sais pas combien de temps, mais... D'accord, ok. Et je pensais, moi, que c'était en fait à la demande. Alors, je savais qu'il y avait eu ces embrouilles avec l'Institut médico-légal, on en avait parlé même une fois. Et je pensais que c'était à la demande de la famille Hartevelt, parce que je sais que il y a son frère, c'est ça, qui était venu au moment des premières auditions de Sagawa. On le voit même dans le manga où il parle des frères Hartevelt qui viennent et qui voudraient le voir pendu, enfin guillotiné du moins, et boum, comme Mitterrand arrive. D'ailleurs, c'est assez marrant dans le brouillard de voir la joie des étudiants de la Sorbonne. C'est un détail qui est assez marrant. J'ai adoré ces passages où il suit. Qu'est-ce qui se passe? Mitterrand est passé, enfin, la France devient socialiste. Ouais, pas foutre. Formidable. Non, c'est vrai que c'est un passage dans le brouillard qui est assez space. Oui, mais complètement. T'as des petits commentaires sociaux, politiques, etc., qui sont de la part d'un mec qui a commis ces actes-là. C'est juste bizarre, quoi. Et c'est pour ça que le bouquin est marrant. C'est pour ça que le bouquin est fort aussi, et c'est pour ça qu'il est. C'est ce que je disais tout à l'heure aussi à maintes reprises, c'est que c'est. Voilà, c'est. On va dire, c'est vraiment le témoignage de Sagawa, ce témoignage social, bon, le témoignage criminel, mais témoignage social, le témoignage psychiatrique aussi, parce que on y lit, on y devine, des pathologies quand on lit ces descriptions. Quand on lit ces descriptions de plein de choses, on comprend qu'il a potentiellement, si on connaît 2-3 trucs de psy, on se dit ça, oui, ok, donc il a ça, et effectivement, il cumule pas mal. Je pense que pas mal, ouais. Ce qu'on peut lire. Ce qui est intéressant aussi, c'est son rapport par rapport au fétichisme. Tu vois. C'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui est dans je sais plus parler français. Objectivisation de l'être humain. Oui, complètement. Et jusqu'à le découper en morceaux et avoir. Mais même la curiosité avec chaque morceau. C'est ça, complètement. C'est assez étonnant. Ouais. Par exemple, tu vois l'évolution. Par exemple, au début, il était fasciné par les seins, puis par les jambes, et après, il s'est centré sur les fesses. Par exemple, tu vois, il y a une espèce de déviation de son fétiche, en fait. Et ça c'est un cheminement que j'ai lu pas mal de fois dans les quelques écrits que j'ai pu lire sur les paraphilies. C'est un cheminement assez courant chez certains types d'hommes, d'être d'abord fasciné par la poitrine, puis par le sexe, puis par le ventre, puis ensuite descendre au niveau des fesses et puis des cuisses. Il y a des parties du corps de la femme qui changent, et de la même façon pour les tueurs gays aussi, il y a des parties du corps de l'homme qui changent. Je sais pas à quoi c'est dû. Alors ils expliquent ça par des grades et des steps, des gradations dans les quand le tueur s'affranchit du stade anal, s'affranchit de l'Oedipe, qui n'existe
possiblement pas, mais s'affranchit de toutes ces choses et toutes ces frustrations qu'il a pu accumuler pendant son enfance et qu'il les reporte sur une autre partie qui correspond à une autre frustration. C'est assez marrant et je pense que là-dessus, quand on lit les récits de Sagawa sur sa petite enfance, on voit que sa mère était totalement névrosée. À un point difficilement compréhensible même, que son père était pas là, que son père il a affiché des billets, il a payé son fils quoi, tout simplement pour se détacher de son devoir d'éducation, il a payé, et que donc Sagawa, à chaque fois qu'il entame un nouveau discours sur une de ses fantaisies, ça correspond certainement à une des phases de son enfance, quoi. Le fait aussi de vouloir s'évader, sa mère qui le force à lire tout ce qu'il y a dans la bibliothèque, des livres même qui n'étaient pas du tout faits pour lui, des contes originaux, des contes de fées originaux, c'est-à-dire les version costaud, quoi. Et qui ont très certainement d'ailleurs déclenché son délire cannibale, parce qu'il l'a depuis la petite enfance, hein. Il en parle même quasiment dans tous ses livres de cette anecdote à l'école où il voulait manger son petit copain. Voilà. Non, puis même quand il y a son petit copain, il y a un garçon dans sa classe qui est potelé, et ils vont faire du sport, et il est avec son short, et il voit ses fesses, et il veut bouffer les fesses de son copain. Il a quoi, 8 ans à l'époque, quoi. Exact. Parce que il a sur le même sujet, je te recommande un truc sur Netflix, c'est Le Cercle dans la Société de la Neige, ou des Neiges. Ah, ben je l'ai vu, Le Cercle de la Neige. Je l'ai vu sur le crash de l'avion uruguayen dans les Andes. Ouais. Bon, c'est tout à fait un autre délire, hein, mais non, je l'ai vu. L'histoire de cannibalisme bien traitée pour une fois. Ouais, complètement. Je te conseille. Ouais. Mais je l'ai vu à sa sortie, et je l'ai trouvé très chouette. On en a même parlé en live. Je sais qu'il y a pas mal de viewers, d'abonnés qui avaient lu le bouquin d'ailleurs d'un des rescapés. D'accord. Qui paraît encore plus fort que je l'ai jamais lu, hein, est encore plus fort que le film. Et le film, j'ai trouvé vraiment chouette parce que justement, on parlait du sujet du cannibalisme, qui est un sujet assez récurrent au Japon, c'est sûr, et beaucoup moins en Europe, enfin en Occident du moins, parce que là on n'est pas en Europe, mais on est quand même en Occident. Et j'ai trouvé la façon d'abord, la fin du film est très intéressante parce qu'elle parle de l'après. Que la partie survie et tout ça, c'est hyper intéressant parce que on y va de la subjectivité des uns et des autres, où moi ça me dérange pas de manger Jean-Michel parce que je m'en fous, à moi ça me dérange un peu parce que je l'ai connu, bon ok, à moi ça me dérange parce que je suis très croyant, d'accord, mais c'est la partie après, c'est-à-dire que vous avez survécu, les gars, bien joué. Par contre, le pape est pas très content, donc alors comment on va faire? Alors, le pape les a pardonnés, ça c'est un truc qui n'est pas mentionné. Si, il pas mentionné dans le... Je crois qu'ils le disent à la fin, je crois qu'ils le disent justement. Que comme ils sont tous très croyants et tout, le pape ils en parlent à la fin. Sissi a estimé que il a fait une exception. Il a il a dit c'est bon là. Vous pouvez rester avec nous. Mais le film est vraiment chouette, et la façon d'aborder, je trouve qu'avoir utilisé des photos de l'époque, il y a cette photo, tu sais, au moment où il quitte la carlingue, on les voit s'élever en hélicoptère, et derrière on voit tous les corps, les cages thoraciques, les tibias, tout ça qui dépasse de la neige. Et je dis waouh. Et en fait c'est une photo, parce qu'ils ont pris des photos, ils avaient des appareils photo, les survivants, et ils ont pris plein de photos, et on retrouve, je les ai retrouvées à son dispo sur internet, et en fait les cinquantaines de photos qu'ils ont prises pendant leur naufrage, hein, parce que c'est un naufrage, hein, tu les retrouves, c'est des plans du film. Enfin non, il est vraiment chouette, c'est un très très bon film. Utilisons des mots à la mode, du cannibalisme et du rapport de la société au cannibalisme n'est jamais abordé, de la même façon que les grandes famines la fin du XVIIe siècle, l'époque du pain de fougère, c'était aussi une période de consommation de chair humaine et animale moins noble, on va dire, que le bœuf et le porc. Mais ça, c'est des questions très 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 rarement abordées, ou même quasiment jamais, alors qu'au Japon, ce sont des questions qui sont abordées de façon assez régulière. Et tu l'auras vu dans les différents bouquins que j'ai pu écrire, ce sont des histoires de cannibalisme, ça, au Japon, reviennent très 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 souvent. Et elles font partie du folklore aussi, et pas que le folklore du croque-mitaine comme ici, mais dans la pharmacopée traditionnelle, il y a des organes humains
pour soigner ceci, pour soigner ça, le foie, le machin, les yeux des petits-enfants, etc. Ça fait vraiment partie de l'histoire de la société japonaise. C'est pour ça, je pense que c'est pas non plus innocent que Sagawa ait été japonais, parce que ça fait quand même partie on va pas dire d'une tradition nationale, ce sera un peu exagéré, mais enfin, ça fait un peu partie d'une espèce de décorum culturel.